Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, aux commandes de la Porsche 911 GT2 du Fast Club. Romain, reconnaissable à deux signes. Alors, on a les bandes Fast Club sur les côtés. Absolument. Et puis, on a les petits logos Ferrari barrés, parce qu'à chaque fois qu'on va sur circuit avec cette Porsche GT2, je peux vous dire qu'on en double un paquet des Ferrari. Et à chaque fois qu'on en double une, on met un logo Ferrari et on le barre. Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette voiture est une machine de guerre sur circuit. Alors, il y a les arceaux, hein. On peut la commander comme ça. 2 roues motrices, c'est très puissant, 530 chevaux. 530 chevaux biturbo. Voilà, il faut savoir que c'est l'une des voitures favorites de Mark Webber, le pilote de Formule 1. Comme il a une Red Bull et que Red Bull ne fabrique pas de voiture, il est libre de conduire ce qu'il veut. Il n'a pas de contrat et je peux vous dire que 2 roues motrices, ça glisse. Voilà, c'est chaud, c'est vraiment digne d'un pilote de Formule 1. D'ailleurs, on va voir Mark Webber dans l'émission cette semaine. On regarde le sommaire. Allez, on est parti. C'est parti. Cette semaine, dans Fast Club, vous allez voir ou revoir la très sexy Ophélie Winter. Totalement effrayé par la vitesse, Stéphane et Romain lui ont trouvé un remède infaillible. Prendre le volant de la Ferrari California et dompter les 460 chevaux de la bête. Attention, ça risque de ruer dans les brancards. Puis, vous retrouverez notre expert Nicolas Mélin dans un convoi à grande vitesse. À bord d'une Ferrari 612, il ira titiller, sans se faire flasher, la barre des 300 km/h. Vous verrez ensuite Mark Webber au volant d'une tueuse de Ferrari, la redoutable Porsche 911 GT2 RS. Quoi de mieux qu'un pilote de F1 pour faire le plein de sensations fortes. Et pour finir, Stéphane vous présentera l'Alfa Romeo Giulietta dans sa version la plus puissante. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Bonjour Romain, je Comment te ça va présente la sublime Ophélie Winter. Wow. Bonjour Ophélie. Salut. Ça va? Ouais, pour Bienvenue dans Fast Club. Ça nous fait très plaisir, d'autant plus qu'on va vous le dire, et elle va vous le dire. Ça sent pas. J'ai peur, non, ça se voit pas. Légère tension. Un léger masque vert déjà d'angoisse. C'est quand même super flippant l'anneau là. Eh oui, on est sur l'anneau de Mortefontaine. Donc, Morte Fontaine. voilà, ça porte bien son nom. All right. Bon, par contre, on a choisi ce qu'il y avait de mieux, regarde. Ouais. Tu peux choisir. Lamborghini Ferrari, le cabriolet, un peu plus soft, on va dire. Et la Lamborghini Radical 560 chevaux. Je pense que la Ferrari sera mieux. Ça tombe bien. En tout cas, ça me chauffe. Ça te chauffe? Regarde. Ouais. Ah quand même. Ouais, un petit peu Donc en quand fait, il y a même. attraction-répulsion un peu. C'est ça, exactement. C'est ça, hein. ouais, exactement ça. Alors Romain a une mission, c'est de te réconcilier avec la maîtrise automobile. D'abord, tour du propriétaire. C'est énorme. Ferrari California, 460 chevaux. C'est magnifique. Même quand on n'y connaît rien, ça le fait. Hein. C'est vrai, c'est magnifique. C'est une propulsion. Donc là, ça a toute son importance puisque tu vas apprendre à drifter. Wow, c'est chaud. Alors, On y va direct là. C'est vas-y, sublime. comment ça t'installer. Dis-nous déjà ce que... Alors, Il manque un truc. qu'est-ce qui manque? Alors c'est où les... Les vitesses. C'est cela, ouais. Ah oui, donc Elles sont là. Ah non, Ah, mais- elle a trouvé. Ah, alors, Attends 2 secondes, je me réveille. C'est beau. à gauche, t'appuies pour rétrograder, pour descendre les vitesses, et à droite pour monter les vitesses. Il t'expliquera tout ça. Qu'est-ce qui te- Les chaussures te vont? C'est vrai que des bottes, Regardez, mesdames, messieurs, les chaussures d'Ophélie qui sont magnifiques. Hein. Hey. Mais c'est vraiment des chaussures de filles. c'est pas les Ça ne chaussures nous des irait pilotes, pas à hein. Romain et à moi très bien. Non. Là, on va avoir des gros problèmes. On va pas y arriver. Donc, Donc, je vais mettre les baskets. on voilà, vire. on fait une petite coupe, elle met les chaussures et on y retourne. Ah, mais c'est beaucoup mieux. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Bon, Ça va être plus pratique, je pense. Parfait. ça va être mieux. Ça va? T'es aux couleurs Lamborghini, mais c'est pas grave. On s'excuse. J'avais pas de chaussures rouges. Alors, je vais vous laisser tous les deux parce que moi, franchement, Romain est bien meilleur professeur que moi. D'accord. Je te souhaite bonne chance. Non, me dis pas comme ça. Non, mais t'as vraiment la trouille, ça se voit, hein? Ouais, j'ai peur. Bon. Mais tout se passera bien. Bah, je pense. Enfin, on espère. Petite touche magique, ici. Quand toi tu piloteras, voilà, c'est ça. C'est quoi, un c'est petit le frein? bouton rouge. Bon, Romain est en train de lui donner des petits conseils, regardez. Et donc là, en fait, on a un bouton, quand j'appuie dessus, la voiture elle s'arrête. Alors, je sais que Romain est tout émoustillé, hein, ça vous paraît pas comme ça, mais ça lui fait quelque chose quand même d'être avec Ophélie Winter. La magie, Beau c'est bruit. Ferrari. Beau bruit. Wow. De jouer les professeurs, tout ça, forcément. Il y a son côté coq, hein, qui a repris le dessus.
va être vraiment dans un coupé maintenant. C'est top, c'est vachement rapide. Il a promis qu'il ne me ferait pas crier. Ah oui, alors. On va voir si c'est un menteur ou pas. Enfin non. Je sais que c'est pas un menteur. Ah, tu vois, tu me cherches. Non, Tu me cherches. Non, je te jure que non. T'as un peu la classe hein, quand même. Comme ça, au volant de la Ouais, Ferrari, ouais, ouais. ça le fait. Avec hein. la combi et tout, ça le fait. déchire. Première phase d'apprentissage, c'est parti. L'avantage des nouvelles Ferrari, c'est que ça se conduit aussi bien très vite que tout doucement. T'as vu, là, on est à 20 km/h, 10 km/h. C'est très très simple. T'as accélérateur et pédale de frein. D'accord. Et toi, on roule doucement et après, quand on remet le gaz, ça accélère. Non, stop. Là, Ça va me faire ça. On est à 30 km/h. Mais non, on est pas. Non, On est monté à 50 km/h. Cette voiture est la voiture qui me fait le plus peur de tout. De quoi? Les Ferrari? Ah Parce ouais. que le bruit me fait flipper. En fait, je pense que c'est le son qui me fait plus peur que. Attends, on va aller chercher les caisses alors. Ça sera mieux. Tu vas, faut... Coucou! Je suis en train d'essayer de négocier pour pas qu'on aille trop vite. De 30 à 50, elle est J'ai peur. terrorisée. Je te jure que j'ai peur. C'est terrible. Ça le fait mourir de rire. Bah oui. D'accord. Elle est terrorisée, C'est fou, ça va être compliqué. Hein. Il y a un blocage. On va voir. Romain va essayer, mais elle a l'air vraiment. Elle sourit, mais on sent qu'elle est moyen. Tu me préviens avant de faire un truc, je t'en supplie, parce que je peux faire un bond en l'air. C'est vrai, mais bon, Ouais. il y a le toit, c'est Ah, pas mais c'est grave. ça. Bon, ici, c'est la partie Non, j'ai déjà peur. de... Je peux pas y arriver. Je pense On n'a que rien je peux- fait. Non, mais j'ai déjà peur. Non mais là, c'est un rond. Oh, parce que tu vas me faire ça. Je vais te faire quoi? Tu vas faire des tourniquets. Non, mais des tout petits... des tourniquets. Nico. Des tournicots. C'est pas mal. On n'avait jamais entendu ça dans Fast Lap, c'est pas mal. En fait, faut que tu te cales comme ça à 30 km/h et après, tu vas te mettre... Ah non, mais ça me. Tu vas essayer d'accélérer. Non, arrête. Comme ça. Arrête. Là, on est pas. Stop, arrête, s'il te plaît. Là, Non, comme ça? Je peux pas. Ah oui? Je sais pas quelle a été sa réaction avec le début de micro-glisse qu'il a fait, mais finalement, il a renoncé. Hein. Et dès que t'as le Ouvrir. dérapage, ouais, bien Ah non, sûr. mais je peux pas. Le dérapage, Ça me rappelle mon accident, ça me fait toujours flipper. mais il faut que toi tu prennes le volant et que tu roules un peu doucement. De l'air. Déjà malade à 30 km/h, ah ça on n'a jamais fait. Hein. Bon, Romain, laisse-lui le volant, on va essayer quand même. Exactement, allez. Je veux rentrer chez maman. J'ai pas lu le détail de l'émission, je savais pas que j'allais faire des dérapages. Je commence à tourner vers pâle. Bon, mission numéro 2, Mission numéro 1, avorter. faire dépasser les 35 km/h Ophélie Winter à bord de cette Ferrari California, ça va? Mon Dieu. Allez, tu vas faire un départ là. C'est quoi un départ? arrêté. Un départ arrêté, genre on part à fond, non? Vas-y. T'es prêt? Allez, accélère à fond, voilà. Accélère à fond, nickel. Voilà. Oh! Wouhou, allez gaz, hop, 110, 120. Allez, encore un peu. Mais j'ai peur, je vois pas où on va. Bon, 130 km/h. Formidable! C'est pas mal. Là, ça te fait pas peur le bruit du moteur. Hein. Quand c'est moi qui conduis, ça te fait peur. Toi, t'as le droit. Non, c'est Romain qui est mort de trouille. C'est un scandale. Pourquoi? J'ai pas le droit de dépasser les 30 km/h quand je conduis. Alors que par contre, dès qu'elle monte dedans, elle accélère à Je fond. peux me changer, j'ai un coup de chaud. C'est vrai? Je peux retirer mon Déjà. pull de mes Coup de chaud pour Ophélie, petite pause technique, on revient. Allez. Allez, c'est parti. Tu vois, tout le monde s'est arrêté sur la plane pour tester la place. Ils ont vu que ça envoyait, ils ont dit attention. Ils ont compris qu'il avait une spécialiste. Oui, vas-y, braque un peu. Et en fait, pour déclencher le dérapage, Ouais. quand t'es Accélère. comme ça, voilà, faut que tu accélères, mais il faut que tu sois un J'ai petit peu peur. plus vite. À 20-30 km/h, mais tu vas le sentir. Dès que tu vas mettre gaz, hop, la voiture elle va glisser. Et là, tu relâches Elle ton va glisser par accélérateur. où? C'est les fesses Avec- qui vont. ouais, c'est le là. truc qui va chasser. C'est les fesses. Voilà, ça commence à venir un petit peu. Hein. C'est du ripage, plus que du dérapage. Ça commence. Accélère. Voilà, wouhou. Wouhou. Un tour Ah, complet. c'est sympa. Un tour complet déjà, c'est pas mal. Hein. T'aurais pu Sympa. encore continuer à accélérer. Hein. J'ai chaud. Allez, 2 tours, objectif 2 tours maintenant. Allez, gaz à fond, gaz. Ouh, encore. Ah, merde. Pas mal. On s'est pas arrêté. Attends, j'ai un peu le tournis, là. Ouais, c'est vrai que ça. Joli. Ouais. Ouh. Alors là, je m'incline
Bravo Félido, je suis impressionné. Hein. Merci. Bon, c'est bien. Hein. Moi aussi, je suis impressionnée. Non, mais Elle est toute rouge, elle est toute rouge, elle a des Par gouttes contre, de c'est vrai que sueur. ça te fait transpirer. Hein. J'ai chaud. Mais tu restes très très jolie, charmante et rayonnante. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. Avec joie. Longue vie à l'album. Et puis nous, on se retrouve bien sûr pour le prochain sujet tout de suite avec Romain dans Fast Club. Ça ira peut-être un tout petit peu plus vite qu'avec Ophélie, mais un petit peu. Allez. Vous savez sans doute, Ferrari a sorti une toute nouvelle voiture en mars, qui est un triomphe, Romain. La Ferrari FF, un break de chasse. Ça, Stéphane, c'est le genre de voiture que t'apprécies. Ah oui, 4 motrices, j'ai été surpris, mais pourquoi pas. J'adore la ligne, une première chez Ferrari. En revanche, un tarif démentiel. 300 000 euros, ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal, on sent qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens très riches dans le monde. Ils en profitent, mais jamais ils ont été aussi dingues dans le tarif d'une voiture, on va dire, de gamme normale. Ils ont fait plus cher sur les supercars, mais alors là, ils vont très très loin. Alors c'est la remplaçante de la Ferrari Scaglietti qui était pas très jolie. Non, pas très jolie, dessinée par un japonais qui bossait pour Pininfarina. On a dû se faire virer celui-là. Oui, alors, il a fait la Enzo quand même. Hein. Ah bon oui. Non, il a fait une super voiture et il a fait une horreur, voilà. Mais c'est comme ça. Alors, la 612 Scaglietti, il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent. Regardez ce qu'en pense Nicolas Mélin, notre expert. On dit au revoir, comme c'est tradition dans Fast Club, à une voiture malgré tout importante, la 612 Scaglietti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui le Fast Club est en Allemagne pour fêter un pot de départ, celui de la Ferrari 612 Scaglietti, dont la production s'est arrêtée parce qu'elle va être remplacée par un nouveau modèle, la FF, première Ferrari avec un haillon. La Ferrari 612 Scaglietti, qu'est-ce que c'était dans la gamme? C'était la seule Ferrari 4 places. Petit tour du propriétaire, donc cette ligne très particulière avec ce gigantesque capot, on se croirait vraiment dans Tex Avery. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des capots aussi longs. On arrive sur ce tout petit cul, donc on a bien évidemment les 4 petits phares ronds, signature de quasiment toutes les Ferrari aujourd'hui. On a les énormes échappements sport qui sont vraiment canons. Voilà, ça c'est signe distinctif du pack HGTS dont est équipée cette voiture, avec évidemment les jantes monolithiques Stradale sublimes en alu poli de 20 pouces, avec cette robe gris Silverstone, encore une fois, ce capot sublime. Et moi, vraiment, ce que j'adore, c'est cet avant monstrueux, cette bouche béante. On dirait que l'avant est beaucoup plus large que l'arrière. Moi, j'adore. Bon, on passe tout de suite à l'intérieur qui est lui aussi sublime, avec un cuir chocolat qui est vraiment, mais absolument magnifique. La qualité du cuir est sublime. On regrettera quelques petits détails de finition avec des petits plastiques, mais ça, c'est la signature de Ferrari, hein, finalement, on va dire. L'intérieur n'a absolument pas changé depuis le début de sa production en 2004. La seule apparition notable, finalement, ça a été en 2008, ce grand GPS. Et surtout, gros avantage sont les places arrière, parce qu'on peut emmener des passagers sur une sportive comme ça. C'est très rare. Bon, le moteur, c'est toujours aussi beau sur une Ferrari. Et là, on remarque quand même une chose, c'est qu'il est vraiment en position centrale. Regardez, la partie du moteur, il y a tout le capot avant finalement qui est quasiment vide. C'est sublime. Aujourd'hui, on est en Allemagne, on a les autoroutes allemandes en toute légalité. On va pouvoir rouler assez vite pour aller rejoindre le Saint des Saints en Italie, Maranello. C'est parti. Bon, alors aller vite sur autoroute allemande, c'est pas parce que c'est légal qu'il faut faire n'importe quoi. Première chose à vérifier, si on veut aller vite, déjà on vérifie qu'on a une bonne auto, avec des bons pneus, sans hernie, sans craquelure ou sans déchirure, des pneus qui soient à bonne pression, avec des bons freins. Et il faut avoir vérifié la voiture avant et faire en sorte que tout fonctionne parfaitement bien sur les autos. C'est très important pour sa propre sécurité et surtout pour la sécurité des autres. Deuxième chose, quand on conduit très vite à haute vitesse, donc ça veut dire au-delà de 200, on s'adapte au trafic. On est concentré, deux mains sur le volant, on ne regarde que la route et on regarde énormément les autres voitures. On fait attention et surtout, la chose la plus importante pour la sécurité et qui compte au-dessus de tout, c'est de surtout très bien faire son nœud de cravate. Voilà, donc il faut avoir une conduite responsable. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est sur une autoroute illimitée qu'il faut faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. On
On est à haute vitesse, on a le regard loin, on est très concentré, 2 mains sur le volant, on ne regarde plus le compteur, même si là on le regarde furtivement, on est à 270 km/h. Voilà, la voiture est très stable à haute vitesse, c'est fabuleux. Là on est depuis tout à l'heure, on cruise à 250, très tranquillement, au volant de la Ferrari 612 Caglietti. C'est pas la Ferrari F430 ni la Ferrari 458 Italia. C'est vraiment une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. C'est du grand tourisme. Donc là, la voiture est faite pour rouler à haute vitesse. C'est pas du tout maniable, hein. C'est assez lourd, on sent le poids. Quand on a un freinage à faire, évidemment, on sent que la voiture s'écrase sur l'avant. Mais c'est vrai que c'est une pure autoroutière à très haute vitesse. L'aérodynamique joue très bien son rôle. La voiture est plaquée au sol. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va doubler la police. On est à 230 km/h en toute légalité. On double la police. Incroyable. Voilà, on a doublé la police à 235 km/h, mesdames et messieurs. Je prends mon pied. C'est génial de rouler très vite, mais le problème c'est qu'on monte à plus de 30 litres au 100. Et résultat, on s'arrête tous les 200 bornes. Finalement, c'est peut-être pas le bon système de rouler très vite. Nous voici arrivés sur les petites routes italiennes. Alors sur petites routes, c'est très agréable. La boîte F1 est très efficace et la puissance, bien évidemment, fait oublier le poids. La voiture est très bien équilibrée. On s'éclate comme des petits fous au volant de cette Ferrari 612 Caglietti sur les petites routes. Pas du tout, évidemment, comme avec une Ferrari 458 Italia. Bon, donc au final, rien ne sert de courir. Quand on était en Allemagne, effectivement, on a conduit à haute vitesse, mais on a pas mal consommé. On a dû s'arrêter pour faire quasiment 800 km. On a mis plus de 7 heures. Donc un trajet normal, ça sert finalement à rien de conduire à des vitesses folles. Effectivement, ça peut servir pour se faire plaisir, mais c'est pas indispensable pour gagner du temps. Ce qui fait gagner du temps, c'est la régularité. Allez Romain, on va parler de cette fabuleuse 911 GT2. Oui, parce que c'est pas fait pour être dans les bouchons parisiens. Non, pas qu'elle y arrive, hein. Je suis assez surpris. Hein. Ouais, voilà. Quand même. Voiture radicale pour les pilotes voilà, qui veulent vraiment y aller et se cracher dans leurs mains. C'est rare quand même des Porsche GT2. Hein. Oui, il y en a très peu. Autant la GT3, qui est le modèle en dessous parce qu'il n'est pas turbo, se vend. La GT2, c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Avec le turbo, quand elle ça fait un peu peur. Ça glisse. Hein. Elle fait peur. Elle ne fait pas peur à Mark Webber. Mark Webber, vous connaissez, c'est le pilote Red Bull. Alors autant les pilotes Mercedes doivent rouler en Mercedes, les pilotes McLaren, maintenant ils vont rouler avec McLaren puisque McLaren fait des super puis cars. Les pilotes Ferrari roulent en Ferrari, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, voilà. Donc ils sont quand même à peu près tous obligés d'être un petit peu corporate, c'est logique. Mais alors les pilotes Red Bull, il choisit la voiture qui lui plaît. Exactement. Et Mark Webber a plein de voitures étonnantes et il en a deux. Il a deux Porsche, il a une GT3 RS et une GT2. Donc voilà, il se fait plaisir. Et alors regardez, Mark Webber, ça doit, voilà, hein. Ça envoie. Regardez ces images, il a fait un petit film promotionnel pour montrer qu'il sait encore conduire, ça c'est sûr, on n'en doutait pas. L'un des pilotes les plus rapides et l'un de ceux qui a la plus forte personnalité au volant d'une voiture qui est parmi les plus rapides et qui a la plus forte personnalité, c'est tout de suite dans Fast Club.
You must have access to any supercar in the world, and yet you've chosen to purchase a GT2 RS. Why is that, Mark? I'm very, very happy to have one of these at home, that's for sure. What Porsche put together here is something that's unique. It still feels like a little bit of a race car. It's a bit naughty. Still drive on the road, so they've got the balance really right. You've just been doing some hot laps for the lucky competition winners. What are they being subjected to out there? Well, yeah, a little bit of load which they're probably not quite used to. I think around Monaco Grand Prix time, Sebastian Vettel and I were looking at some cars. I'm not big on my road cars, to be honest, but when we started talking about this one, it was a no-brainer. The performances there to match, I mean, just the grip, the horsepower, the torque, and it's still a road car in many aspects. You know, I like it, I can still get in it, radio, bit of nav, air conditioning. Obviously it's going to be timeless, we know that. They made 500 of them, so I'm definitely not going to be part. Avec 90 chevaux gagnés sur la déjà radicale 911 GT2, le Flat 6 3,6 litres de cette RS développe la bagatelle de 620 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, 620 chevaux. C'est 8 petits chevaux de plus que la mythique Carrera GT. Ce qui fait d'elle la Porsche de route la plus puissante de tous les temps. Elle est faite pour claquer des temps. 70 kg sont gagnés par rapport à la GT2, soit un poids de 1370 kg. Mais attention, vous obtiendrez ces 1370 kg en ayant recours au catalogue des options. Oui, l'allègement est bien une option. Plus puissante et plus légère, c'est un avion de chasse que vous avez sous les yeux. Et les chronos ne le démentiront pas. 0 à 100 en 3 secondes 5, les 200 km/h en 9 secondes 8 et les 300 km/h en 28 secondes 9. Et quelques secondes plus tard, vous atteindrez les 335 km/h. Il y a de quoi se faire quelques sueurs froides. C'est du jamais vu à Stuttgart. Et entre nous, ça doit en effrayer plus d'un du côté de Maranello. Limité à 500 exemplaires, il faudra débourser 250 000 € pour l'acquérir. C'est moche, c'est triste, c'est désolant, mais c'est comme ça. La vie n'est pas un parc d'attractions. En même temps, avec un peu d'imagination... Et c'est parti, roulez petits bolides, faites-vous plaisir au stand des auto-tamponneuses aujourd'hui. Jaune, bleu, verte, rouge, elles vont vite, elles vont vite, elles vont vite et elles sont prêtes à vous donner un maximum de sensations. Allez jeunesse, roulez sans stress, ici tout est permis. Et cela même sans permis. Attention quand même à ne pas trop vous voir dans une Formule 1. Course-poursuite. Tête à queue, 360, un maximum de vitesse. Alors, serrez bien les fesses. Souvenez-vous, il y a déjà quelques dizaines d'années, Steven Spielberg faisait ses débuts au cinéma avec le film Duel. Un routier dans son camion poursuit sans relâche une voiture. Alors, avons-nous ici la suite de ce film angoissant, au suspense insoutenable? Eh bien, la réponse est... La réponse est... La réponse est... La réponse est non. La logique chez les enfants, c'est quelque chose de très développé. Alors, tout naturellement, en plantant une graine d'auto et en l'arrosant, cela devrait faire comme avec les citrouilles. Après quelque temps, on obtiendra un beau carrosse. À votre avis, à quoi servent les caméras embarquées, direction assistée et autres radars de recul pour vous garer?
Eh bien, rien. Alors Romain, on va rester en Italie maintenant avec l'Alfa Romeo Giulietta, la nouvelle. C'est la nouvelle, donc c'est les pubs avec la belle Uma Thurman. Absolument. Je suis surpris d'ailleurs qu'ils aient choisi Uma Thurman, qui est jolie, sexy, etc. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir une star hollywoodienne faire la pub de cette voiture-là. Pourquoi pas, cela dit. La Giulietta reprend le nom d'une des Alfa Romeo les plus mythiques des années 50, tu vois pas ce que c'est, mais c'était merveilleux. Ici, on l'a croisé sur le salon des vieilles voitures. Voilà, exactement. Voiture magique, rétromobile par exemple. Rétromobile, c'était ça. Pardon. Voilà, le nom est magique, porteur de rêve, effectivement. Et cette voiture est très intéressante. Sur le plan du style, on va voir ce qu'elle donne. Elle est face à la Golf et d'autres voitures. Hein. Grosse compétition. Regardez, je me permets cette semaine de vous faire l'essai de la Giulietta. Regardez. Mesdames, Messieurs, l'histoire d'Alfa Romeo, c'est l'histoire d'une lente descente aux enfers avec peut-être une fin heureuse. On verra bien. Mais c'est vrai qu'avant-guerre, Alfa Romeo, c'est l'une des marques les plus prestigieuses du monde. Ce logo-là, par exemple, ce trèfle à 4 feuilles, ornait les meilleures voitures de course, les voitures les plus chères. C'était Ferrari, quoi. Après-guerre, Alfa, c'était une marque pour sportive, jeunes cadres dynamiques, des gens qui avaient quand même des sous, une marque très prestigieuse, toujours. Lorsqu'il y avait un match entre une BM et une Alfa, on disait ce constructeur allemand est bien prétentieux d'essayer de concurrencer Alfa Romeo. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui. Et puis effectivement, les années 80, les années 90, ça a été effectivement une descente difficile pour Alfa Romeo, jusqu'au pire, l'abandon de ce qui était le mieux, le moteur, avec des moteurs terribles signés Opel, une catastrophe. Alors regardez cette voiture. C'est l'une des longues étapes du retour d'Alfa Romeo, on espère. Il y a la Mito qui est très sympathique, il y a la 8C que vous découvrez à nouveau sur ces images, qui est effectivement l'emblème d'un retour d'Alfa Romeo dans le très haut de gamme, et la Giulietta que vous voyez là, déjà, elle est belle. On fait le tour ? Alors, ce qui est sûr, même au pire moment, Alfa Romeo a quasiment toujours fait des voitures très intéressantes sur le plan du style. Ça change pas. C'est le centre style Alfa, à Milan, qui l'a fait. Regardez cette ligne. Alors, quand on regarde la 8C que vous avez vue, la 4C, regardez ces images de l'Alfa 4C, le prototype génial qui a été présenté à Genève et qui va arriver bientôt. Voilà, on se rend compte que ce centre de style sait faire des voitures. Et la Giulietta, alors bien sûr, grande signature Alfa Romeo, on le connaît. Et ça, c'est eux qui l'ont inventé il n'y a pas tellement longtemps, sur la 156, il y a une petite dizaine d'années. Les poignées de porte planquées, tout le monde leur a piqué. Donc maintenant, c'est pas une signature originale, mais c'est vrai que cette voiture reste extrêmement jolie, notamment l'arrière. Regardez. La Giulietta, elle est sexy, originale. J'adore la signature des feux arrière. Là, on a la version haut de gamme avec 2 très belles sorties d'échappement. Les jantes, c'est une option, 400 €, 19 pouces. Alors, couleur comme ça, un petit peu céramique, avec, vous voyez, quelques dessus de branches polies. C'est très bien fait, c'est assez joli. Et puis, bien sûr, la signature, la calandre Alfa Romeo, celle-là, vous la connaissez bien, hypertrophiée. Elle oblige de mettre la plaque de police sur la gauche, mais c'est ce qui fait vraiment la signature des voitures. Du coup, à l'arrivée, pour une compacte, plutôt pas mal, non ? Allez, on entre maintenant à l'intérieur avec toujours des petites signatures Alfa Romeo très sympas. Bien sûr, la surpiqûre Alfa Romeo cousu rouge. On les retrouve ici sur les sièges, on la retrouve sur le volant, on la retrouve sur le de vitesse, le frein à main. C'est très bien joué. Petit détail sportif. Bravo, ça marche. Alors regardez, déjà, ça c'est assez sympa. C'est un traitement, on n'a pas que du plastique. On a un traitement légèrement en acier, légèrement bruni, poli, c'est plutôt pas mal. Les gros compteurs ronds Alfa Romeo, et alors ça j'adore, enfin on réécrit en italien. Benzina, Aqua. Allez, on va maintenant démarrer avec la clé, bien sûr, regardez, avec le logo Alfa Romeo sur la clé, ça c'est plutôt sympa. Et il faut appuyer vraiment sur le logo central, paf, voilà, logo, calandre, ça c'est plutôt rigolo. Alors avant, ça faisait rom, les vieilles Alpha, là ça fait rien.
Ah, je m'attendais à pire. Bien sûr, ça ne sert à rien que Romain emmène cette voiture sur circuit. Elle n'a pas, comme la Mégane RS ou comme une Golf R, la vocation d'aller vraiment chercher le chronomètre. Non, l'idée, c'est plutôt d'en faire une compacte plutôt familiale, plutôt performante, pour ceux qui veulent à la fois mélanger l'agrément de conduite et l'usage au quotidien. C'est une voiture qui se veut raisonnable, mais malgré tout avec du caractère. On va voir si elle en a un petit peu. Alors, on retrouve quelques fondamentaux, et ça fait déjà de nombreuses années. La direction n'est pas très précise, la boîte n'est pas très précise, l'attaque du freinage est moyenne, ça c'est un défaut que les Alfa ont depuis toujours quasiment. Donc, en dynamique, fondamentalement, c'est plutôt moins bien qu'une Golf. La bonne nouvelle, c'est le châssis. C'est plutôt pas mal, c'est rigoureux, c'est sain, c'est pas désagréable, c'est réussi, tant mieux. Et la bonne nouvelle, c'est également le moteur. Alors attention, hein. Pour tous ceux qui sont habitués au fabuleux moteur d'avant, c'est pas encore ça. Mais ce moteur, ce 1750, on l'avait vu sur la 159 et il était décevant, la voiture est trop lourde, ça marche pas. Dans celle-là, il est bien. Lorsqu'on appuie sur la petite touche DNA qui permet comme ça, vous voyez, de gagner un petit peu en puissance et en couple, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et ce moteur, on le retrouve. J'aime tellement les Alfa Romeo que j'avais peur d'être déçu. Je suis pas déçu. Alors, bien sûr, il y a encore, voilà, la boîte est pas très rigoureuse, les freins, la direction, ça me plaît pas trop. Mais à l'arrivée, le châssis est bon, très bon. Le moteur est pas mal, la voiture est très jolie et le plaisir de conduite est au rendez-vous. Alors, une Golf GTI, c'est un peu moins puissant, mais c'est plus homogène, fait avec, on va dire, plus de rigueur. Mais à l'arrivée, cette Alfa est une vraie alternative. Je vais même très loin. Je pense que c'est l'une des toutes meilleures Alfa de la gamme actuelle. Vraiment réussie. Elle peut vraiment aller chercher les meilleurs du marché sans rougir. Une vraie option. Dommage qu'elle soit un tout petit peu trop chère. Il y aurait eu 3 000 à 4 000 € de moins et c'était l'affaire du marché. Là, il faut bien négocier avec son concessionnaire. Et dans ces cas-là, on peut se laisser tenter. Vraiment, en tous les cas, elle est digne du Fast Club. Voilà, cette émission touche à sa fin et alors, bien sûr, garde un souvenir ému de reportage avec Marc Weber, parce que c'est vrai que c'est formidable, mais je dois reconnaître que lorsqu'il s'agit de faire du spectacle, Romain, t'es au moins aussi spectaculaire que Marc Weber. Ah, c'est gentil. Voilà. Ah non, mais vraiment. Alors en Formule 1, forcément, c'est autre chose. Ah, je pense que si je prends une F1, ouais, j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement. Ça serait pas facile. Non, à mon avis, mais à mon avis, voilà, si on réunit tous les pilotes du monde, les meilleurs pilotes du monde avec des caisses comme ça, je serais pas ridicule. Voilà, effectivement, quand il essaie de faire du spectacle, Romain, il est quand même pas mal du tout. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur W9. Deux petits rappels avant de se quitter. La page de fans de W9 sur Facebook et puis w9replay.fr pour nous retrouver 24h sur 24. Absolument, à la semaine prochaine. Ciao.